Ok, bonjour à tous. Nous sommes maintenant à 858 îlots. On vient de terminer une partie, très serrée d'ailleurs. Je vous encourage d'aller la voir. Et on en commence une nouvelle. Parfait. On joue les noirs maintenant. Contre E4, on joue C6, la carocane. C'est une ouverture, une défense plutôt, avec les noirs que j'aime beaucoup. Et je vais faire une vidéo d'ailleurs plusieurs vidéos sur la théorie dans la carocane. Ok, donc ça ici, je pense que ça s'appelle le Hillbilly Attack. Oui, exactement. C'est pas super bon. On continue comme qu'on fait d'habitude, D5. Habituellement, les blancs capturent. On recapture. Le fou, habituellement, recule ici en B3. Ok, ça fonctionne aussi. Je vais tout simplement développer mon cavalier. Ok. Mon adversaire a l'air pressé à faire des coups. C'est correct. Donc là, ici, j'ai une belle petite case pour développer mon fou. Empêcher mon adversaire de roquer. On n'est pas forcé de le jouer tout de suite. Ou je pourrais bien venir mettre mon fou ici. Je vais commencer avec un cavalier F6. Ok, donc mon adversaire empêche euh, le coup fou G4, ce qui me laisse l'option de fou F5 ou fou A6. J'aime beaucoup fou A6 parce que ça semble difficile à bloquer l'attaque qui empêche le roc. Je vais y aller pour ça. Je vais jouer E6. Je m'attends à un fou G5 qui cloue mon cavalier. Mais on peut répondre à ça très facilement avec OK. Mon adversaire aime beaucoup échanger des pièces. Je joue mon fou A6 qui empêche mon ennemi de roquer. Euh, Dame B6 peut sembler intéressant, attaquer le pion en B2 et le pion en D4, mais malheureusement, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Euh, Parce qu'il avait le coup ici. Mais maintenant qu'il a développé son cavalier en C3, je pense que c'est un peu mieux. Ici. Je vais commencer par roquer. Rien de mal à ça. Quand vous n'êtes pas sûr, roquer ou développer des pièces. Ok. Euh, donc c'est sûr que je peux aller ici, dame à 5, cavalier retourne sur sa case en C3. Ça rend ma dame active. Ok, dame à 5, cavalier C3, tour B8, et il ne peut pas jouer B3. Donc il va devoir jouer ici. Ok, je vais l'essayer. Donc cavalier C3, ou je pourrais même y aller ici. Parce que mon adversaire ne peut pas recapturer, donc c'est très intéressant. Ou je devrais, avant d'ouvrir le centre, activer mes pièces. Mais C5 n'ouvre même pas le centre, parce que mon adversaire ne peut tout simplement pas recapturer. Ok, mon adversaire recapture de toute façon. Le point ici est que fou prend C3, pion prend, dame prend, et mon adversaire ne peut pas bloquer avec la dame. Soit il bloque avec le cavalier, ou bouge son roi. Mais son roi ne peut même pas bouger en fait. Donc il doit bouger, il doit bloquer avec le cavalier. Mais c'est bon pour nous,
parce que ça nous fait capturer un pion. Et on va gagner celui en C5 également. Donc ici, je m'attends à cavalier D2. Sinon, la tour est gratuite. Exactement. J'aime l'effet que la dame a ici. Donc, je vais apporter ma tour. Tour B8. Ou je viens mettre ma tour ici en C5. Je vais essayer tour C5. Ici, mon adversaire est totalement paralysé. Fou A6 est extrêmement fort. Ça l'empêche notre adversaire de rocker. Son roi est pris dans le centre. Son cap... Wow. Je pense que c'était un peu prématuré, mais euh, on aurait gagné, c'est certain. Donc, avant de regarder l'analyse, je vais essayer de deviner on avait combien de points dans l'analyse d'avantage. On avait le même nombre de pièces, mais sa position était paralysée. Donc, je vais nous donner un +2. Au roulement de tambour, oh, +5. 5.8, pratiquement 6. Donc, vous voyez, on peut avoir le même nombre de pièces de capturer, 2 pions et 3 pièces mineures, mais avoir une position extrêmement puissante qui donne 6 points d'avantage. Donc ici, la carocane, habituellement, c'est D4, D5. L'échange, on a une capture dans le centre. Et l'avancée, les blancs jouent E5. Fou C5 n'est pas bon, tout simplement. Ne jouez pas ça. On continue avec D5, capture, capture. Et le fou recule ou avance avec l'échec. Ici, on peut tout simplement développer 2 pièces. Soit le fou, soit le cavalier. J'ai développé le cavalier. Mon adversaire recapture immédiatement, ce qui n'est pas bon pour lui. Je joue D4, c'est bon. Moi, je développe. Très simple, je développe. Ce n'était vraiment pas nécessaire, ça, comme coup, je pense. Mon adversaire devrait prioriser le développement, plutôt. H3 fait perdre du temps à mon adversaire. Ok, donc E6, on crée la petite pyramide de pions. Fou G5, on bloque tout simplement avec notre fou. Échange, on recapture. Ici, une fois que mon adversaire a sorti son cavalier, il est maintenant temps de jouer fou A6. Donc c'est le dans les meilleurs coups. Sort le cavalier. Et ici, C5 directement serait bon, mais j'ai roqué au lieu. Dame à 5. Donc vous voyez, j'ai réussi à activer ma dame et faire perdre un coup, littéralement, à mon adversaire. Il y a 2 coups, la position ressemblait à ça. 2 coups plus tard, la position des blancs est identique, mais ma dame est sur une case plus active. Donc ici, boum, C5, c'est ça qui fait vraiment tout exploser. Et une grosse erreur de mon adversaire était la recapture. Parce que maintenant, j'ai 2 attaquants sur une pièce qui est défendue qu'une seule fois. Donc capture, capture, échec. Ici, dame D2 fait tomber la tour. Vraiment pas bon. Ça l'aurait parti en... Ça l'aurait pas fini bien pour mon adversaire. Donc, au lieu, euh, le roi pouvait pas bouger à cause que le fou protégeait les cases blanches. Donc, le seul coup vraiment était cavalier D2. Et maintenant, wow, on conseille même dame E5, échec. Mais tout simplement apporter une tour dans l'attaque était super bon. Ici, l'ordinateur propose dame C1, mais tour prend
Mon adversaire est tout simplement bloqué. Il ne peut rien faire. Un coup de roi pour faire déclouer son cavalier. C'est la fin. C'est la fin. Donc, c'était une super bonne partie. Là où est-ce que mon adversaire a vraiment euh, fait une erreur, je dirais. Ben, d'abord, l'ouverture n'était pas super bonne. Donc, il ne devrait plus jouer le Hillbilly Attack, mais plutôt l'avancée ou l'échange. Ensuite, il a trop échangé de pièces trop vite. Il a échangé son fou pour mon cavalier trop vite. Il a échangé ici encore une deuxième fois. Alors que le fou noir d'habituellement est une bonne pièce dans la carocane. Et ensuite, euh, cavalier A4 était vraiment nul. Pas bon, ça donnait rien comme coup en vrai. Euh, Vraiment, cavalier E2, c'est ça que j'allais dire. Pour bloquer pour bloquer la coupure du fou et éventuellement roquer, ça aurait été meilleur. Mais ici, la dernière grosse erreur qu'il a faite est de recapturer en C4, ce qui m'a permis de gagner mon avantage. Donc, c'était des petites erreurs, mais je dirais que la morale de l'histoire, la morale de la partie, pardon, c'est de réviser vos parties avec l'analyse et de voir après quel coup que l'analyse tombe de 1 ou monte de 1 point. Des petits changements de point 1 par exemple ou point 2 n'est pas vraiment grave à ce niveau-ci, mais des gros changements vous permettraient de voir où sont vos erreurs. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la partie. Nous sommes maintenant rendus à un ILO de 870 et on se revoit pour la prochaine.